L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et je suis convaincue d'une chose, que toutefois que vous allez suivre cette émission, votre vie va changer. Vous ne serez... Parce que Dieu vous prendra par la main, il vous montrera la voie à suivre. L'heure de la victoire. Shalom à tous, shalom, shalom, partout où vous êtes, soyez bénis. Nous sommes dans le cadre de notre émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons commencer un programme dans la série de notre émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimés, partout où vous êtes, vous devez comprendre une chose, que la vérité seule peut vous affranchir. Parce que la vérité, c'est en fait cette connaissance-là que vous aviez de Dieu, que vous avez de sa parole, que vous avez de Jésus-Christ. La vérité, elle est très importante. Jean 8, verset 32 dit que sans la vérité, vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que le diable a rendu les gens captifs. Certains sont captifs parce qu'ils sont esclaves des maladies. Ils sont esclaves des médicaments. Ils sont esclaves de foi des situations. Ils sont esclaves de foi de l'alcool. Ils sont esclaves de la drogue. Ils sont esclaves de plusieurs choses qui ne glorifient pas Dieu. Et donc le diable est en train d'utiliser pour vous condamner, pour vous emmener à la destruction et à la mort. Mais la vérité seule est la solution à tous ces problèmes. Bien aimé, je viens pour vous dire que la vérité, elle est importante dans notre vie. On ne peut vivre sans elle. On ne peut vivre sans la vérité. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Parce qu'il savait que c'était lui le chemin qui pouvait emmener les hommes vers le salut. Bien aimé, il faut être sauvé. Il faut passer par le salut pour marcher sous les voies de la vérité. La vérité, elle est empaquetée dans la parole de Dieu. La Bible dit que en elle était la vie. Nous allons voir cela dans Jean 1, verset 14, que j'aimerais bien lire avec vous. J'aimerais bien lire Jean 1, verset 14 avec vous. La Bible dit: et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons complété sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole qui s'est faite chair est la vérité. Bien aimé, ce n'est que par elle que nous pouvons être sauvés. Ce n'est que par elle que nous pouvons avoir de l'espoir dans la vie une fois de plus. Sachant que les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. Comment? Par la vérité. La vérité, elle est cette connaissance qui va vous éclairer pour faire le bon choix de la vie. La Bible dit dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance ici, qui manque au peuple, qui fait que le peuple périsse, c'est la connaissance de la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est un nom. Parce que la vérité a un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ seul peut vous sauver. Jésus-Christ seul peut vous guérir. Jésus-Christ seul peut vous apporter la paix. Jésus-Christ seul peut changer votre situation. Jésus-Christ seul peut apporter la joie. Jésus est la solution à tous vos problèmes. Et la vérité, la Bible dit que la vérité s'est faite chair. Bien-aimés, nous avons besoin de la vérité dans la vie. La vérité de la parole. La vérité va nous donner l'accès à nos droits en tant qu'enfants de Dieu. La vérité va nous donner l'accès à la grâce de Dieu. La vérité va nous donner l'accès à nos possessions. La vérité va nous éclairer. Et la vérité est comme une lumière. Ça nous permet de marcher.
La Bible dit dans le livre de Psaume 119, que je lirai avec vous, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. La Bible dit ceci. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Parce que la vérité est dans la parole. Et cette parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Elle nous éclaire. Lorsqu'elle nous éclaire, elle permet que nous puissions avoir accès à des choses qui étaient fermées, à des choses que nous avions ignorées nous avons manqué à cause de l'ignorance. Nous avons besoin de la vérité. Bien-aimé, lorsque tu es au contact de la vérité, ta vie change. Lorsque tu es au contact de la vérité, tu sors de l'esclavage. Lorsque tu es au contact de la vérité, la maladie peut te quitter. L'infirmité peut t'abandonner. La Bible dit que la vérité rend libre. Parce que la liberté est venue avec Jésus. Lorsque le premier Adam a péché, l'homme était condamné à la mort. L'homme était condamné à la souffrance, à la dure labeur. Mais Christ, notre deuxième Adam, il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous restaurer, pour nous donner la paix et la liberté. C'est pourquoi Jean 8, verset 36 dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Je viens ce soir pour vous dire que vous avez besoin de Jésus-Christ pour vous sentir libre. Partout où vous êtes, quelles que soient les situations que vous traversez en ce moment-ci, quelles que soient les conditions que vous viviez, sachez-le qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a une vérité qui libère. Il y a une vérité qui rend libre. Oh, je bénis Dieu parce que ce soir, vous qui me suivez, vous allez comprendre que Jésus-Christ seul rend libre. La Bible dit que celui que le Fils a franchi, dans Jean 8, verset 36, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Lorsque Jésus nous a franchis, nous ne pouvons plus être sous une condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, cette liberté, tu ne peux pas la voir ailleurs sinon qu'avec Christ. C'est pourquoi viens à Jésus. Partout où vous êtes, vous pouvez me suivre. Je vous invite de chercher Jésus, de venir à Jésus-Christ. Oh, j'ai une prière pour vous ce soir. Oh, j'ai une prière pour vous. Dans le livre de 2 Pierre 1, verset 2, j'ai une prière pour vous ce soir. Parce que Jésus est seul, Jésus seul peut vous sauver. Jésus seul peut rentrer dans votre vie et arrêter ce problème. Oh, Jésus seul peut essuyer les larmes à vos yeux. Il est le seul qui peut donner la solution à tout ce problème que vous aviez dans la vie. Donc, je suis en train de dire que je vais prier avec vous en harmonie avec 1 Pierre, 2 Pierre 1, verset 2. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, ça nous octroie la liberté. Parce que Jésus est celui qui a franchi les hommes. Jésus est celui qui donne la liberté aux hommes. Jésus est celui qui donne le repos aux hommes. Jésus est celui qui donne l'espoir. Parce qu'il vient comme une lumière. Quand il arrive dans une vie, il apporte la gloire. Quelles que soient les ténèbres qui vous environnent, quand Jésus arrive, il emmène la lumière. Il emmène la gloire. Il enlève la honte. Il enlève la confusion. Oh bien-aimé, cherche Jésus dans ta vie et tu ne seras plus dans la confusion. Cherche Jésus-Christ dans ta vie et tu ne seras pas dessus.
Jésus est réellement la vérité. Cherche la vérité. La Bible dit que lorsque la vérité arrive, elle t'emmène dans la présence de Dieu. Parce que la vérité, en fait, c'est Dieu. Car Dieu est sa parole. 101. Je vais lire dans le livre de Ésaïe 60, versets 1 à 2. La Bible dit, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » La gloire de Dieu ne peut pas apparaître dans une vie sans Jésus-Christ. Donc bien aimé, quand Christ arrive dans ta vie, quand Christ prend place dans ta vie, il emmène la lumière et il emmène la gloire. Quand Christ prend place dans ta vie, il te donne le repos. Oh, il y a une personne peut-être qui est en train de souffrir parce qu'il y avait tellement de luttes dans sa vie. Mais la vérité va arrêter ces luttes. Je disais que la connaissance de Dieu et la connaissance de son Fils Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne la liberté. Alors je disais en tant que j'avais une prière ce soir pour vous, et je voulais prier ce soir. Je voulais demander que Dieu vous donne la grâce ce soir d'être augmenté, d'être multiplié dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, afin que vous marchiez dans la liberté et vous soyez libres. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en direct. Je viens demander que la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ puisse augmenter dans sa vie. Seigneur, laisse que la grâce puisse être multipliée en eux, afin qu'ils puissent te connaître, oh toi Dieu, et puissent connaître aussi ton Fils Jésus-Christ. Oh Père, merci, car cette connaissance va emmener toute personne dans la liberté. Toute personne qui ce soir nous suit et qui est disposée puisse rentrer dans cette liberté avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je parlais que la liberté est ce qui apporte le changement dans une vie. Amen. Une personne qui est esclave, lorsqu'elle est libérée, elle peut se rendre compte du changement de son statut. Elle peut se rendre compte du changement de sa situation. Elle peut se rendre compte du changement de sa vie. Bien aimé, la liberté, lorsqu'elle est là, vous pouvez constater cela. Amen. Bien aimé, tu es en quête d'un témoignage. Tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui amène la liberté dans une vie. Et c'est Jésus-Christ qui te donne ce témoignage. C'est pourquoi tu as besoin de l'accepter dans ta vie. Tu as besoin qu'il vienne habiter en toi. Tu as besoin qu'il prenne place dans ta vie. Amen. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux prendre la décision de le suivre et de devenir son enfant. Tu peux prendre la décision aujourd'hui d'abandonner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de dire oui à Christ. C'est pourquoi je vais t'inviter, partout où tu es, tu peux le dire avec moi ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte que tu es mort, tu es ressuscité le 3e jour et tu es assis à la droite de Dieu où tu règnes. Jésus, je veux régner avec toi. C'est pourquoi je dis non aujourd'hui. Je ne veux plus suivre Satan et ses œuvres, mais je veux suivre Dieu et sa lumière. Je veux vivre dans la lumière. Merci Jésus de m'accepter. Merci Jésus de me sauver. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors si vous avez fait cette prière ce soir avec moi, je vous dirai félicitations. Parce que Jésus est rentré dans votre vie. Je vous dirai félicitations. Parce que vous commencez une nouvelle marche avec la vérité. Je vous dis félicitations. Parce que vous serez affranchis. Je vous dis félicitations. Parce qu'aujourd'hui les ténèbres vont vous abandonner et la lumière rentre dans votre vie. Je vous dis félicitations parce que la gloire de Dieu vient de votre vie. Je vous dis félicitations parce que le changement est possible désormais dans votre vie.
parce que votre histoire vient de commencer. Sachez-le que Dieu commence toutes choses avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu et je vous dis à la prochaine. Parce que aux prochaines émissions, nous allons continuer dans la vérité avec Dieu. Et je suis convaincue d'une chose, que toutefois que vous allez suivre cette émission, votre vie va changer. Vous ne serez plus la même personne. Parce que Dieu vous prendra par la main. Il vous montrera la voie à suivre. Soyez bénis, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire,